petits loups, c'est Camille Corget. Aujourd'hui, on va apprendre dans cette vidéo à peindre avec du vin, donc en se servant du modèle de peinture pour la Saint-Valentin. Donc, il vous faudra du vin rouge, de l'encre dorée, du papier spécial aquarelle, un stylo gris foncé avec une mine assez fine et de l'acrylique, donc ce sera du blanc de titane. Je vous noterai la liste détaillée dans la description. En attendant, bon visionnage et bon cours! Donc, pour commencer, on humidifie donc le papier avec de l'eau en évitant d'humidifier les zones qui resteront blanches. On commence par humidifier les mains, puis le pourtour des mains, donc en forme de cœur là, parce que c'était pour la Saint-Valentin. Ensuite, on prend avec un pinceau du vin rouge qu'on applique sur les zones qu'on a préalablement humidifiées. Et par réaction chimique, le vin va se répandre directement sur le papier. Si vous avez des zones où vous avez trop d'eau, vous pouvez tamponner avec de l'essuie-tout ou mettre du gros sel qui va absorber l'excédent d'eau. Donc moi j'ai coupé à la vidéo, on ne voit pas, mais c'est ce que j'ai fait. Donc avec de l'essuie-tout, le sel donne un effet un peu plus galaxie, donc c'était pas ce que je recherchais. Une fois que la première couche a séché, j'applique à nouveau du vin rouge que j'ai mélangé avec de l'eau. Et on l'applique, il va se répandre un petit peu parce que j'ai bien chargé en eau. Plus on charge en eau, plus la couche précédente va ressortir et va du coup se mélanger avec la couche qu'on applique. Donc les deux couches en fait, vont se mélanger ensemble. Alors attention de ne pas mettre trop d'eau quand même parce que c'est ce qui va créer des auréoles. Une fois que le papier est bien sec, on prend un pinceau plus petit avec du vin rouge uniquement et on colore les parties que l'on veut foncer. Donc les zones d'ombre en général, donc là sur les mains, ça va être les plis directement. C'est là où la lumière va moins accrocher. C'est de la logique physique. Donc après, il faudrait qu'on fasse un cours sur les placements de lumière pour créer les volumes. Vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresse. Donc là, on continue à rajouter donc du vin rouge. On peut mélanger avec un petit peu d'eau pour les zones qu'on veut foncer, mais un petit peu moins. Et toujours le même principe, chargez pas trop en eau pour pas créer d'auréoles et pour pas que les couches du dessous se mélangent. Donc ça c'est la technique du lavis en fait, qui est utilisée en aquarelle. Le vin de toute façon s'utilise comme de l'aquarelle. Et plus on utilise de vin rouge, mais en le laissant sécher avec des couches différentes, plus il y aura de couches avec du vin rouge pur, plus la zone que vous allez charger en vin rouge sera foncée, alors qu'on utilise la même couleur. Les petites taches de vin que je fais sur le papier donc sont volontaires. Je prends en fait mon pinceau à la vie, donc c'est plus gros, que je charge en vin, plus ou moins dilué dans l'eau, et que je secoue tout simplement sur le papier et les taches viennent vraiment de manière très aléatoire. Là on prend l'encre dorée, qu'on dilue dans de l'eau, toujours la même technique du lavis, et qu'on vient appliquer avec le pinceau à lavis que vous voyez sur les pourtours des mains pour faire ressortir les mains justement par effet d'optique. C'est une histoire de couleurs opposées. Donc ça, il faut se référer au cercle chromatique. Pareil, on pourra faire un cours là-dessus si ça vous intéresse. Donc laissez-moi encore une fois des commentaires.
Ensuite, j'ai appliqué aussi donc, de l'encre dorée sur les mains. Ça, je l'ai coupé au montage. On va diluer et vous verrez. Après, voilà, donc, une fois que ça a séché, vous voyez qu'il y a eu de l'application d'encre dorée. Donc là, ça a séché pendant 2 heures à peu près. Je reprends en fait du vin rouge pur que j'applique sur les zones d'ombre et que j'applique avec le pinceau le plus fin. Donc ça, c'est un pinceau type brosse assez fin, donc ne pas trop appuyer parce que sinon votre zone va s'élargir, suivant ce que vous voulez créer comme effet. Et pour les traits que vous voulez faire assez fins, n'appuyez pas du tout sur le pinceau, vous prenez un pinceau type liner qui sera beaucoup plus fin. Une fois que le papier est à nouveau séché, j'applique du vin rouge mélangé avec de l'eau, donc à peu près moitié d'eau, moitié de vin rouge, que j'applique sur les zones d'ombre que l'on a fait précédemment pour, comment vous expliquer ça, pour diluer, pour on va dire atténuer la zone d'ombre qui était trop franche entre la zone on va dire claire et la zone foncée des mains. C'est pour créer une zone intermédiaire et un petit peu cacher les auréoles qui sont apparues à cause de l'eau. Donc là j'applique du vin rouge pour foncer à nouveau les zones d'ombre. Et j'applique aussi un mélange de vin rouge et d'eau sur quelques zones que j'ai laissées en blanc pour éviter que ce soit trop contrastant et pareil qu'on soit un petit peu plus réaliste. Donc là j'applique un mélange de vin rouge et d'eau sur les parties blanches pour atténuer le contraste entre les zones foncées et les zones claires.
Là, j'attaque le glacis. Donc le glacis, c'est un mélange donc très peu pigmenté d'eau et de pigments. Donc normalement de la peinture, là ce sera du vin rouge, à peu près 20% de vin rouge et 80% d'eau, que j'applique uniquement pour les mains, pour accentuer le contraste entre les mains et l'arrière-plan, et ainsi faire ressortir les mains. Là, avec une plume, on définit les contours des mains, des doigts, des ongles. Donc on utilise l'encre dorée pure, on applique à la plume ou à un calame. Un calame, c'est comme une plume, seulement c'est fait avec du bambou ou du bois. C'est une plume égyptienne en fait. Donc, on n'hésite pas à recharger régulièrement. De toute façon, à chaque fois que vous voyez la plume sortir de la vidéo, c'est que je recharge la plume en encre. Donc voilà, on pigmente bien, surtout que les encres pigmentées, hein, elles sont plus ou moins justement pigmentées ou transparentes suivant la marque que vous allez prendre. C'est un peu moins pigmenté que l'encre de Chine noire qu'on connaît. C'est pour ça, on n'hésite pas vraiment à recharger au fur et à mesure. Les contours ne sont pas obligatoires, que ce soit en aquarelle ou toute technique que vous utilisez en peinture. Voilà, c'est juste que sur cet exemple-ci, bon, moi à la base je dessine beaucoup, donc j'aime bien définir les contours, mais vous voyez que de toute façon, si vous reculez dans la vidéo, si on ne faisait pas les contours, on verrait une forme, voilà, on devinerait que ce serait des mains, mais sans avoir des détails. Et moi l'objectif c'était de mettre un petit peu plus de détails, notamment les ongles et puis les plis des doigts. Donc après voilà, ça c'est très personnel. On peut aussi utiliser d'autres couleurs pour les contours. On aurait pu faire les contours avec du vin. C'est un choix très personnel d'avoir utilisé l'encre dorée. Voilà, moi j'aime le doré, donc c'est pour ça aussi. Mais voilà, si vous voulez faire les contours au vin, essayez avec la plume. Bon après vu que c'est quand même pas très pigmenté, je pense pas que vous aurez un résultat super, donc utilisez plutôt de l'encre. Si vous voulez une encre différente du doré, donc soit le stylo qui est inscrit dans la liste dans la description, soit carrément un stylo ou peu importe, mais plutôt une encre, parce que le vin c'est pas assez pigmenté et vous n'aurez pas un très très bon renfort.
Donc là, je réintensifie les zones d'ombre avec du vin rouge, plus les ongles de la main de la deuxième personne. Donc j'ai fait les ongles d'une des personnes au vin rouge et les ongles de l'autre personne à l'encre dorée pour qu'on voit bien que les mains sont de deux personnes différentes. Donc là, j'utilise de l'acrylique blanche en profitant des zones d'ombre que je viens de faire au vin rouge pour mélanger un petit peu directement sur le papier le pigment du vin rouge et le blanc pour que justement le blanc ne soit pas trop violent, pas trop franc par rapport au reste de la toile. Donc ça fonctionne que si vous avez de l'acrylique. Si vous avez de la peinture à l'huile, il faut impérativement attendre que le vin rouge soit sec à 200% et que vous êtes sûr de ne plus retoucher à la peinture. Donc, sauf si vous avez de la peinture à l'huile soluble, qui est encore un cas différent. Mais de toute façon, le gras de l'huile et la peinture à l'huile ne peut pas se mélanger avec de l'eau, c'est chimique. Donc là, voilà. Et pour les zones que je veux réintensifier encore en blanc, j'attends que ce soit bien sec. Et avec parcimonie, j'applique du blanc pur sur les zones que je veux mettre en lumière. Une fois que la peinture acrylique blanche a fini de sécher, on prend le stylo gris foncé et on place des petits points et des petites hachures sur les zones d'ombre qu'on veut encore plus intensifier. Et on prend du recul donc de temps en temps, donc en s'éloignant de la toile, pour voir les zones qu'on peut encore intensifier et des ombres qu'on n'a pas encore définies mais qu'il faut foncer un petit peu. Donc vraiment prenez du recul en vous éloignant de votre toile. Donc voici le résultat final, une fois qu'on a suivi toutes les étapes qu'on vient de voir pendant la vidéo. Donc si tu as aimé ma vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, ou à me mettre un petit pouce, alors petit pouce bleu c'est Facebook, hein, mais un petit pouce en l'air, et me marquer un commentaire donc pour me dire ce que tu en as pensé. Si tu as des questions, n'hésite pas, je me ferai un plaisir de te répondre dans les commentaires. Si mon travail t'intéresse et que tu veux en savoir un peu plus, tu peux aller sur mon site internet camillefangier.com, ou aussi, si tu es intéressé par des reproductions de mes œuvres, tu peux aussi faire un tour sur ma boutique redbubble.com et également faire un tour sur les réseaux sociaux, donc en tapant Camille Fangier artiste peintre sur Facebook et Instagram. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!